Aujourd'hui, j'étais à Alert B, une île qu'on prend à partir de Port-McNeill, le record Guinness de hauteur pour un totem. Hey! Bon matin tout le monde. Il annonce un temps magnifique, déjà qu'on voit la lune en arrière de moi. On s'en va sur l'île Cormorant Island, mieux connue sous le nom de Alert Bay, et peut-être l'île de Sonitua. Mais je vais assurément sur l'île de Cormorant Bay. Là-dessus, on prend la route. Je suis vraiment content de mon choix d'avoir monté au nord. Un matin encore, il fait 8 degrés. Ça va être une belle journée. Je regardais dans le sud, à Victoria, il fait 10 degrés, mais c'est de la pluie à côté. Donc, d'avoir monté vers le nord de l'île pour une semaine, là, franchement, c'est un bon pic. Puis, mais que je redescende vers le sud, la neige va être toute fondue. Elle va avoir même fait mouiller dessus. Parfait. Ça va être un peu plus frais, mais que j'aille à Tofino. Mais je regarde sur la fin de la semaine qui s'en vient, c'est du soleil pour 3-4 jours. Donc, je veux vraiment aller à Tofino durant le temps du soleil. Anyway, on se met en route pour aller prendre le traversier pour Alert Bay. I tell you I will come in. I know, here you are. Okay, so off to... Alert Bay. Yeah, and paying with Credit card. MasterCard. 38.65. Perfect. So the departure, it's at what time? We're going to load about 25 after 8. Okay. So, and we leave it at 8:40. Okay, thank you. So, when you come off of Alert Bay to go to Sointula, Exactly. the person that's loading you just let them know that you're going on to Sointula. So Okay. what happens is you actually come back here, drive off the ship. I will coming back. Yeah. And you come back around and check back in with us. Okay. And we put you back in the queue and it doesn't cost that way. That's so just fine. remember to tell them so we're looking out for you. Good. Okay. So lane number 2, and when the green light comes on, then you just go. Thank you. Okay, thank you. C'est quand même calme ce matin. On attend pour prendre le traversier. Ça, c'est l'île de Alert Bay. Je pensais pas que j'allais à Alert Bay, que j'allais revenir à Port-McNeill pour retourner sur l'île de Sointula. Wow! C'est sûrement 2 jours. Parce qu'avec ces déplacements de traversier-là, je vais perdre beaucoup de temps. Ce qui me fait un peu embêté parce que demain, il annonce pas si beau que ça. Après-demain, il annonce beau. Fait que peut-être que je vais passer 3 jours sur ces îles-là, à les découvrir. Une journée de pluie, je vais aller sur la plus grosse, c'est certain. Ici, à Alert Bay, ça a l'air que le plus gros totem du monde est là. Mais aussi la ville de Duncan, qui a des centaines de totems, disent qu'ils ont le plus gros du monde. Donc, j'ai hâte de voir les deux pour comparer et donner mon œil d'expert en totem. Ah, il est en bonne shape, le ferry. Ah, puis le soleil frappe dessus. Ça va être vraiment une belle journée. Il est en train d'accoster.
nature est belle, beau lever de soleil. Wow. Hey, il fait vraiment beau. Il est comme neuf, le traversier. Hein? Ça s'annonce une belle journée. Oh! Avec les montagnes là-bas. On va aller découvrir un peu le bateau. Oh, on voit Paul McNeese. Oh! Ah, regardez-moi la vue. C'est vraiment beau. Ah, il y a une place pour aller à l'intérieur. C'est une belle grandeur. Ah, mon auto est juste là. Avec le temps magnifique, c'est vraiment beau ici. Ouf! Vraiment, là. Regardez-moi les montagnes. Ouais. L'herbe avec son île qui est juste là. Ça, c'est l'île Cormorant Island. Ici, on est sur l'île d'Alerte. On entend la mer. Mais à la grosseur de l'île, j'aurais pu la marcher sans venir avec la vanne.
C'est super bien aménagé avec des descentes à la plage, des tables de pique-nique, des poubelles. Le paysage est là aussi. On va aller marcher un peu sur la plage. Bon, on va aller voir ça. C'est vraiment bien. On a une vue sur les montagnes ici. Wow. Ouais. C'est beau. Mais ça marche mal sur ces roches-là. Tu vois que la marée monte. On est à marée basse parce que la marée vient s'accoter sur les... Ici, il y en a des totems. L'or autochtone, là, on la sent présente énormément. Ici, c'est la vieille cannerie où c'est qu'ils faisaient les conserves. Anciennement, c'est tout à l'abandon. Mais ça a été longtemps la source de prospérité de Alert Bay. C'était ici qu'il y avait 1000 permis de pêche. L'argent rentrait comme de l'eau ici quand la cannerie marchait, puis c'est tombé à l'abandon, ça a fermé. Puis à cette heure, il n'y a pratiquement plus rien ici de pêche, puis tout ça. Mais il se servait de l'eau potable, puis ça a fait assécher les arbres à bien des endroits. De l'autre côté, regardez la quantité de totems qu'il y a en arrière. Je n'irai pas marcher là. C'est un cimetière. Puis si vous remarquez bien, il y a des totems de tombée qui ne sont pas entretenus parce que les totems, en réalité, c'est de l'art éphémère. C'est supposé être laissé à l'abandon pour tomber. Comme celui-là, ça pousse dessus. Lui, le haut est déjà brisé, mais il y en a pas mal de totems. Franchement, puis c'est un cimetière. Anyway, je vous montre ça immédiatement. C'est super intéressant. Puis ils ont tout un symbole, hein? C'est des ours, c'est des aigles, c'est des thunderbirds, des tortues. Ouais. Il y a le port de pêche ici. Il y a beaucoup de bateaux de plaisance, très peu de bateaux de pêche. Hey, ça, c'est la vue à vie. Il y en a quelques-uns pareil. L'île est un immense sentier pour marcher d'un bout à l'autre. Définitif. C'est pas le plus gros, mais c'est le plus haut.
52 mètres. 52 mètres, ça doit donner 3 pieds, 3 pouces et 3,8. Ça doit donner 180 pieds de hauteur. Ah, il y a des câbles partout pour le tenir. 52 mètres de haut. C'est du poteau. J'ai fait la conversion. 52 mètres, c'est 170 pieds et 8 pouces. Hey, c'est du big. Je vais aller à côté pour voir à peu près la grosseur. Ouais. En tout cas, il fait la banane en haut, pareil. Puis, il est pas mal pourri. Je suis pas convaincu que ça va tenir des années. Il n'est pas si gros que ça, à la base. Il est vraiment petit. Je m'attendais à plus gros aussi. Il faut qu'il y ait Ici, vous avez un vieux taxicab de Londres, un Austin. Très spécial. Là, on monte les marches, puis je vous fais découvrir de quoi ici d'assez. Vous rêvez pas. C'est un vieil autobus à 2 étages. Il est supposé en avoir 3 ici. Le gars les a sauvés de la casse, de la ferraille. Puis il voulait les restaurer, puis se promener avec ça sur l'île. C'est une vraie qui vient d'Angleterre. On redescend, mais regardez-moi la vue. C'est vraiment beau. Ça respire. On voit le vieux taxi juste là. Il y a un paquet de sentiers qu'on peut faire ici, comme vous voyez, qui nous amène l'autre bord de l'île. Ça a l'air bien entretenu. Je vais peut-être en marcher là. J'en profite pour faire cuire ma bouffe avec mon micro au poêle qui fonctionne à merveille. Bon, ben, je suis en ligne pour attendre le ferry. Je suis juste ici en arrière. Oui, c'est vraiment beau ici. C'est vraiment le fun. C'est intéressant au bout. Mais là, si je veux être capable demain de faire Malcolm Island, Swan-Tua, ben, faut que je sorte, que je retourne à Port McNeill et que je reprenne le ferry pour l'autre île, Malcolm Island.
Ça fait que j'en ai sûrement pour 2 heures, 2 heures et demie de ferry. Fait que je vais arriver en soirée à Malcolm Island pour la découvrir demain. Ici, on donne l'horaire des bateaux en électronique. Puis ça, c'est pour dire que c'est... la maison des orques, parce que c'est ici qu'ils viennent se reproduire. Mais j'en ai pas vu. Là, mon ferry qui tourne dans le coin. On va me retourner à mon auto. T'as le Wi-Fi gratuit, les salles de bain, la salle d'attente. Voilà mon taxi. C'est bien organisé pareil. Il y a des machines distributrices, des toilettes, les postes pour travailler. Pour un petit ferry de même, là, qui fait à peu près 45 minutes de... Ouais. Vraiment bien. On est en fin d'après-midi. Je suis rendu sur la ville de Sointula, sur l'île de Malcolm Island. Puis je vais trouver une place pour m'installer pour la nuit. Ici, c'est le camping de Bear Point. Et si j'ai bien compris, je vais aller vérifier si ça serait gratis. Trop de traversées aujourd'hui. Là, je m'assis sur la table de pique-nique qui est là, puis je regarde les montagnes, puis la mer en arrière. Ça a été une grosse journée, mais ça valait. Franchement, Paul McNeil, avec tout ce qu'il y a autour de ça, c'est un incontournable. On se revoit demain. Ciao, bye.